les gars, j'espère que vous allez bien. Today, on passe la journée ensemble et je vais en profiter pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, merci d'avoir joué le jeu, on va aborder plein de sujets intéressants aujourd'hui. Good morning les copains. On va donc commencer tranquillement cette vidéo. Il est 7h47, donc en gros je prends mon petit déj dès que je sors du lit. Je vais me faire mon petit porridge et j'aime bien varier aussi entre les porridge parce que du coup c'est comme ça que je me lasse pas. J'ai peut-être une préférence pour celui au chocolat. Cette nuit ça va, j'ai plutôt bien dormi. Je dors à peu près 7h la nuit, 7h30. Alors je pense que c'est la question qui est le plus revenue. Je fais le jeûne intermittent uniquement quand j'en ressens le besoin. Donc après un repas copieux la veille, j'ai pas forcément faim. Dans ces cas-là, je me force pas et je jeûne. En revanche, en général, je me lève assez tôt. Donc bien souvent, je ressens le besoin de donner de l'énergie à mon corps pour bien commencer la journée. Puis je trouve ça aussi très cool de pouvoir vous partager mes petites recettes de porridge. Stressée non, mais j'ai conscience que ma journée va être bien remplie, donc je m'organise et j'évite de traîner entre chaque chose que je dois faire. Je vous avoue que parfois c'est un peu plus la fatigue qui me ralentit, mais ma motivation reprend toujours le dessus. Il faut apprendre à se gérer, c'est un point sur lequel je travaille encore beaucoup. Je vais me régaler encore une fois. Non, je me lasse pas du tout du porridge. Parfois je change mes toppings, je change jusqu'à dedans, donc franchement je m'en lasse pas. C'est quelque chose qui me cale aussi jusqu'à midi 13h des fois. J'ai aussi arrêté le sucre raffiné, chocolat, j'ai totalement arrêté pendant un mois pour voir ce que ça donnait au niveau de ma digestion, de la cellulite, puis de mon corps en général. Je vais manger et puis je vais continuer à vous répondre à vos petites questions en voix off. Je fais partie de la team qui se lève dès que le réveil sonne, tout simplement car si je traîne dans le lit je vais avoir encore plus de mal à sortir. Donc ça n'empêche que bien souvent je dormirai 2-3 heures de plus mais bon, je me laisse pas le choix parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai ajusté aussi mes horaires de réveil il y a peu. J'avais pour habitude de me lever vers 8h30 et j'avais vraiment pas le temps de faire tout ce que je voulais dans la matinée, donc voilà. Just like taking a swan dive in a blue lake. Bon les amis, j'ai pas mal de questions au niveau du pourquoi en fait je me lève à 7h30. Vous en rendez peut-être pas compte, mais quand on connaît pas vraiment ce métier, où on est sur YouTube, Instagram, on a l'impression qu'en fait il n'y a pas grand chose à faire, mais vous imaginez même pas. Vous voyez, je me suis levée à 7h30. Le temps que je fasse le porridge, que je prépare le setup pour filmer, que je le mange, que je prépare mon thé, il est déjà 8h30. Donc vous imaginez ça toute la journée, le temps que ça prend. Entre temps j'ai envie de faire du montage aussi. Je me lève à 7h30, je commence à bosser et je termine pas de bosser jusqu'à que j'aille me coucher parce qu'il y a toujours des choses à faire. Des fois je me lève même plus tôt quand j'ai des impératifs dans la journée. Je vais attendre que mon thé infuse et puis je vais faire du montage je pense. C'est ma vie le montage. Je vais aller me changer en vêtements de sport, il est 11h. Je préfère vraiment faire le sport le matin plutôt que le soir parce que le soir j'ai l'impression que déjà je suis fatiguée, genre ça m'achève encore plus. Désolée, j'ai bâillé, c'est pour ça que je suis comme ça. Et non, je préfère faire mon sport en ayant mangé et pas à jeun parce que j'ai l'impression que sinon je suis vraiment fatiguée quoi. Après c'est une question d'habitude aussi je pense, ce genre de choses. Alors oui, j'ai toujours fait du sport, donc en club quand j'étais petite, ensuite à la salle et enfin à la maison, donc je pense que c'est ce qui me va le mieux car les horaires sont totalement flexibles. Il est 11h15, donc je vais faire à peu près 45 minutes. Alors je fais du sport 4 à 5 fois par semaine pendant environ 45 minutes. J'ai commencé un nouveau programme de sport. J'ai pas totalement arrêté Pamela, mais en tout cas j'en ai commencé un nouveau qui est le booty d'enfer de ma copine Alaya. Donc j'ai vu qu'elle postait pas mal de avant-après sur Instagram, ça m'a trop donné envie. Sur moi maintenant que je fais Pamela, ça fait depuis l'été dernier. J'ai évolué assez rapidement, mais en revanche ça fait plusieurs mois maintenant que je stagne, c'est-à-dire que mon corps, il n'y a plus d'évolution à ce niveau-là. Donc je me suis dit qu'il était temps de changer un petit peu. Donc ce que je fais c'est qu'en général la première vidéo je fais une vidéo Pamela, ensuite je fais le training de booty d'enfer de Alaya puisqu'il dure environ 30 minutes. Donc voilà. Ça c'est le genre de truc vous voyez qui me fait perdre du temps et qui m'énerve. Hier soir DJ il a regardé la télé et ensuite il est allé poser la télécommande de la télé sur sa table de nuit.
Je peux vous dire qu'il est très efficace son programme. Ça m'a terminé là. J'ai plus de fesses, frère. Je vais aller à la douche les amis. Je viens de sortir de la douche. Je lisais vos questions et en même temps je me suis enfilé tout le truc de noix de cajou, de noix normales. On va passer au repas. Le repas du midi, je sais faire le plus rapide possible. Là je vais prendre avec ce qui me reste dans le frigo. En général je fais ça. Pour mes inspirations recettes c'est beaucoup du YouTube. Que les influenceuses fitness que je suis, il y a Alaya qui fait des trucs cool. J'avais aussi acheté le bouquin de Pamela. Bien sûr je ne compte pas mes calories, n'est-ce pas? Je mange à l'intuition. Alors pas du tout, déjà je suis beaucoup trop flemmarde pour ça et en plus j'ai pas les mêmes envies en fonction des jours. Je déteste m'imposer un repas parce que c'est celui que j'avais planifié de manger, donc du coup c'est un petit peu au jour le jour. Et voilà les amis, franchement vous voyez on a de quoi, même sans avoir trop d'inspiration, pouvoir se faire un petit Buddha bowl. Moi je trouve que c'est l'alternative nickel si jamais vous n'avez pas d'idée de recette. Rajouter une petite sauce et c'est parfait quoi. Bon, quelques minutes pour discuter avec vous après mon repas du midi. Non, je ne prends plus de dessert comme je vous l'ai expliqué, tout simplement parce que pendant un mois j'essaie un peu de me sevrer du sucre entre guillemets, réapprendre à manger du sucre quand j'en ai vraiment envie plutôt que par habitude, parce que moi j'avais ce réflexe de tout le temps à chaque fin de repas prendre du chocolat. Des fois j'en avais même pas vraiment l'envie, mais c'était vraiment l'addiction. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être plus tard réintégrer ça de façon plus naturelle, vraiment quand j'ai envie d'en manger, vous voyez. Je pense à terme réduire vraiment ma consommation animale, mais en fait je le fais déjà. J'ai quasiment jamais de poulet, ce genre de choses à la maison, enfin de temps en temps pour des plats spéciaux. Bon, on va passer au montage les amis. Allez, c'est parti. Les gars, je suis au fond du seau. J'ai perdu mon téléphone dans mon propre appart quoi. Ça fait 15 minutes que je le cherche. Je comprends pas où il est. C'est sur le canapé. Frère, j'ai retourné le canapé. Il est pas ni dessous, ni dedans, ni derrière. Où est-ce que j'aurais pu... Oh non, je me le retrouver. Je savais qu'en prenant la caméra, j'allais le retrouver. Et je l'ai posé là. Parce que je me suis un peu épilé les sourcils, donc je l'ai posé là. Je suis exaspérée, j'en ai marre de moi. Enfin, à 16h30, je vais aller faire un tour avec Sigol et une copine à elle. Contente, ça va me faire sortir un peu. Vous avez été pas mal à... Ces cheveux, ça aussi, on dirait une mamie. Vous avez été pas mal à me demander du coup si j'avais des passions en dehors de YouTube. Je peux comprendre votre question, puisque bon, YouTube, ça me permet de partager mes passions. C'est un peu le lifestyle, la mode, partager du contenu. Sinon, ce que j'aime faire aussi quand même, c'est voyager, même si j'ai pas eu énormément l'occasion de le faire dans ma vie. Globalement, il n'y a pas une passion dont je vous ai pas parlé quoi. Sortir avec mes amis, autant on pourrait aller faire des restos, voyage, même aller dans les calanques avec ses potes, faire un pique-nique, faire genre des trucs que je kiffe quoi. Hâte qu'on soit déconfiné quoi. Pour être honnête, c'est vraiment pas facile tous les jours. J'ai des jours avec et des jours sans, mais dans tous les cas, même quand la motivation n'est pas là, je travaille, je me laisse pas le choix, ça me permet d'être productive. Puis j'ai aussi du mal à ne rien faire puisque je vais culpabiliser assez rapidement. Donc même si sur le moment la volonté n'est pas présente, je sais qu'à la fin de la journée, je serai contente d'avoir bien travaillé. Donc la clé c'est de pas trop s'écouter et de s'y mettre. You don't need no filters. You my rocket, C'est aussi très important pour moi d'avoir ces moments où je vais pouvoir voir mes amis, prendre l'air, me changer les idées pour pouvoir repartir de plus belle une fois rentrée à la maison. Je rentre à la maison. Didier, il est déjà rentré. Didier, je suis rentrée. Mais mon chat, tu cuisines pour combien de personnes? Tu goûtes pour combien? Bravo. Regardez monsieur Didier qui s'entraîne comme il est beau et sexy. Bravo, c'est très beau. Bon, sinon les gars, clairement le spritz il m'a tapé dans le casque. Mais d'une violence, j'en ai bu un, ça m'a achevé. Sur une phrase, du coup, j'ai enfin fait mon... Bon les amis, il est 20h15, Didier va mettre pause sur TikTok parce que sinon j'arriverai jamais à vous parler.
Quoi? Tu peux mettre pause une seconde le temps que je parle? Non. S'il te plaît, Non. Léo. Non. Léo, s'il te plaît. Non, je te dis. Pardon. Mais ici. Non, en vrai, je vais faire le repas du soir. Me détestez pas, mais j'ai pas eu le temps de faire les courses. Du coup, ce sera très simple. J'ai une sauce bolo. Je vais agrémenter avec des trucs que j'ai dans le frigidaire et des pâtes. Donc, oui, je mange des glucides même le soir. Voilà, je fais ce que j'ai dans le frigidaire aussi. Il y a des jours où on n'a pas grand chose, donc on s'adapte. Honnêtement, j'ai pas un appétit énorme, mais en revanche, je suis très gourmand, donc j'ai pris pour habitude de manger dans un bol pour ne pas me resservir derrière. Aussi, je prépare un repas pour 2 personnes, donc en général, une fois que j'ai servi Didier et moi-même, il n'y a plus rien dans la casserole. Nos petites bolognaises sans frette. Je sais pas, ça a l'air grave bon. Ce serait bon, mais ça manque T'en un as peu de mis, sel. elle est grave bonne. Hein. Ça dépanne bien. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé le concept. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche parce que ça me soutient, de me laisser un petit commentaire. Et n'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Insta parce que je pense que semaine prochaine va certainement y avoir un petit Instagram contrôle ma vie parce que j'ai bien aimé le mood. Bisous!